Hello. On va écouter deux chansons. Et puis après, on va écouter, comment il s'appelle? Non, non. Voilà. Aujourd'hui, c'est le tour des... Voilà. Partagez le direct. Partagez, partagez. On va faire chap. Voilà, on va faire chap. Et on va se laisser. Son domaine. Moi, je supporte, comment il s'appelle, Didi B. Mais je suis quelqu'un d'impartial. Le petit Imra, il est bon. Ils sont tous bons. Même Tripagnen, Tchekabo, je les écoute tous. Je suis une maman, j'aime le rap. Donc, je les écoute tous. Mala, Drea, ils sont tous bons. Suspect 95, tous. Mais je ne comprends pas pourquoi cette animosité-là. Et puis, à l'ampleur que ça prend. Si on ne fait pas attention, nous allons assister encore à la fatalité. Et ça, j'ai beaucoup peur. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a autant d'animosité. Vous êtes tous, nous les mamans qui vous regardons, qui écoutons le rap. Moi, je suis comme une maman qui a plusieurs enfants et dont les enfants se déchirent. J'ai mal parce que je vous aime tous. Je vous aime tous. Et ceux qui n'arrangent pas les choses, ce sont les journalistes qui interviewent ces enfants-là sur leur chaîne de télé et qui attisent le feu entre eux, qui cognent leur tête. C'est pas beau à voir. Regardez-vous les rappeurs, mes enfants. Regardez vos aînés. Hein? Les Zouglouman. Regardez l'harmonie qu'il y a entre eux. Regardez l'amour même qu'ils cultivent. Ils s'aiment entre eux. Chacun fait sa musique. Vous n'allez jamais voir Pat Sako ou bien, comment il s'appelle, Soumbil ou bien Siro, Yodé et Siro attaquer VDA ou bien s'entre-déchirer. Ils peuvent se chambrer. Hein? Ils peuvent se chambrer, mais il y a l'amour. Mais vraiment, les rappeurs, où ça va là, c'est pas bon. Je vous en prie. Je suis beaucoup aussi Didi B. Je vois qu'il fait des efforts. Mais il y a des gens qui poussent Imra à l'attaquer ou bien... C'est pas beau tout ça là. C'est pas beau. Il faut qu'il y ait le droit d'aînesse. Respectez-vous entre vous. Il y a le droit d'aînesse. Chez nous en Afrique, la coutume là veut que le petit respecte son grand frère. Et vice versa. Mais là, c'est pas bon du tout. Arrêtez ça. Arrêtez ça, regardez le modèle. Vous êtes même le modèle de vos petits frères qui viennent. Mais si vous-même là, vous êtes en train de vous entretuer, vous entre-déchirer, vous détester, jusqu'à vous insulter même les mamans qui sont décédées, c'est pas bon. Quelle image vous allez renvoyer à vos petits frères qui arrivent, qui vous prennent pour modèle et qui veulent aussi embrasser cette carrière-là. Si leurs parents voient que vous-même là, vous ne vous entendez pas et qu'il y a la méchanceté entre vous. Les Américains, à l'époque, moi je voyais, comment il s'appelle, l'île Roméo et l'île Bowo. Mais ils se chambraient, l'autre venait dire parce que l'île Roméo, son papa était milliardaire. Et l'île Bowo sortait d'une famille modeste. Mais l'île Roméo, quand il était sur le plateau, quand on disait qu'il y a l'île Bowo qui arrive, il dit, ben vous savez, moi dans mon verre, il faut mettre un morceau de diamant. Je ne bois pas s'il n'y a pas dans mon eau ou dans mon verre un morceau de diamant. Je ne suis pas comme les autres. Mais c'était de la bonne blague. Enfin, il se chambrait comme ça. Mais ce n'était pas jusqu'à aller vraiment où ça va. Les Ivoiriens, on aime toujours copier les choses et exagérer. C'est-à-dire même ceux qui ont copié, on veut les dépasser. C'est pas beau tout ça. Hein? C'est pas beau tout ça. Moi, j'aurais souhaité aujourd'hui que
l'ascension que prend Imra et Didi B, et même Suspect 95, tous ces rappeurs-là, on ait l'harmonie, une entente entre vous. Pourquoi ne pas faire, par exemple, même un concert au stade Félix Houphouët-Boigny, où vous allez faire un concert de la paix, où tout le monde, si vous aimez là, mais quand l'autre fait son concert, tout le monde, votre groupe là, vous allez le soutenir. Et l'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Aujourd'hui là, vous faites notre fierté dans la sous-région. Vous faites notre fierté, vous les rappeurs. Dans le rap, dans le domaine du rap, vous faites notre fierté. Avant là, on n'avait pas les autres pays dans la musique, on se moquait de nous. Mais aujourd'hui, même sur le plan musical en Côte d'Ivoire, que ça soit du zouglou, du coupé décalé, on s'est imposé, Et c'est grâce à vous. Mais ce qu'on voit là, c'est pas beau. Il faut donner une bonne image de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que les gens disent, oh, c'est les Ivoiriens, toujours ils sont en train... Les autres pays là, il y a des rappeurs au Togo, il y a des rappeurs au Burkina, il y a des rappeurs au Mali. Hein? Ibewan, par exemple, comment il s'appelle? Il ne va pas aller clasher, comment il s'appelle là? Sidiki Diabaté. Ça n'hésite pas au Mali. Ils s'entendent. Ils peuvent se chambrer, mais il y a l'harmonie, il y a l'amour. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on veut faire plus que les autres. Hein? C'est pas bon tout ça là. Et puis les journalistes là, j'insiste encore sur vous. Vous êtes des gens, des fouteurs de feu. Vous êtes des pompiers. C'est pas, comment, des incendiaires. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon tout ça là. C'est pas bon. Pourquoi tout ça là? Pourquoi? Nous, ça nous fatigue. Je dis, moi, je me retrouve comme une mère qui a plusieurs enfants qui ne s'entendent pas. Et ça me fatigue. Parce que vous tous là, je vous écoute, j'écoute vos musiques. Et je vous aime tous. Et je ne suis pas la seule comme ça. Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui là. Il y a beaucoup de mamans qui disent ils sont chétés. D'autres disent ils sont conspiration. Vous nous avez même donné l'amour de redevenir jeunes, de garder notre jeunesse. Ça fait plaisir. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, quand je vais quelque part, qu'on parle d'Imra, qu'on parle de Didi B, ou qu'on parle de Suspect 95, de Tchekabo, de Mersti, que je sache que c'est les Ivoiriens, c'est la fierté pour moi. C'est la fierté pour moi. Ici, là, en France, vous n'allez pas voir ça. Hein. C'est l'autre qui a voulu instaurer ça. Comment il s'appelle? Bouba. Il a même embêté un de mes fils du quartier. Comment il s'appelle? Benache, ici. Bouba, il est tout le temps dans cette bêtise-là. De faire des palabres avec des petits enfants. Il aime ça. Il a emmerdé Benache ici, dans le quartier, ici, fatigué. Hein? Donc, c'est pas bon tout cela. Sinon, en France, là, les petits rappeurs, là, les Niska, comment, ils s'entendent. Les Gradu, tout cela, ils s'entendent. Tiakola, ils s'entendent tous. Vous n'allez pas voir cette animosité-là qui existe. Les MHD, tout cela, ils s'entendent. Actuellement, même là, ceux qui montent là, le fils d'une petite soeur là, de l'église, une soeur en crise, comment il s'appelle? La Mélo 19. Et comme Kershak, tout cela, ils s'entendent. Les enfants d'ici, là, ils sont comme ça, ils se soutiennent. Quand l'autre a son concert, ils s'en vont. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est pas normal. Et puis, les gens, surtout vous les fans qui n'avez même pas un CD d'un chanteur, des fans qui se disent fans, ils ne savent même pas, quand tu vas chez eux, là, il n'y a aucun poster, hein, il n'y a aucun CD même, ils n'achètent rien. Mais c'est eux qui cognent les têtes, qui sont dans la comparaison. C'est aussi pareil pour les fans de José et les fans de Roselyne Layo. Qu'est-ce que vous avez à gagner dans ça? De comparer, de faire des bagarres inutiles, de créer des polémiques inutiles. Quand l'autre, José a fait quelque chose, ou Roselyne, l'autre elle est plus forte. Ça sert à quoi tout ça là? C'est pas la Côte d'Ivoire tout ça là? S'ils sont ensemble, c'est pas la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi j'aimerais voir les enfants de Côte d'Ivoire unis. Les musiciens de Côte d'Ivoire unis. Les Zouglouman donnent l'exemple. Regardez comment ils sont unis. Et puis regardez même les dévanciers des Zouglouman, les Ernesto Djedje, les Amédée. Puis on ne voyait pas ça avant. Cette animosité-là, on ne voyait pas. C'est quoi tout ça là? C'est quoi ce modèle de personnes là? Vraiment ressaisissez-vous mes enfants. C'est pas le moment. C'est pas, on n'a pas besoin de ça.
Vous, nous qui sommes vos mamans là, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de vous voir en harmonie. On n'a pas envie encore de pleurer. C'est pas normal. Vous pouvez faire tranquillement la musique, vous pouvez vous tirer ceux-mêmes qui sont en bas, les remonter. Pourquoi tout ça là? C'est pas beau à voir. Faut pas qu'on nous colle des étiquettes des gens qui foutent la merde. On va dire toujours, on va nous parler à n'importe comment. Oh, c'est encore les Ivoiriens. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on se fasse respecter. On doit imposer le respect. Mais pas en étant comme ça là. En étant catalogués comme des gens qui sont tout le temps dans le palabre. C'est pas bon. Il y a des rappeurs dans les autres pays aussi, regardez. Est-ce que vous voyez au Nigeria, ici, ils se comportent comme ça? Pourquoi ils font des grands featuring avec des chanteurs américains? C'est comme ça, les Davido là. On court derrière eux pour venir. Les Américains courent derrière eux pour des featuring. Et comment il s'appelle là? Le Nigérien là, le petit là, oh là là. Il y a un Nigérien là qui... Oh là là, moi j'ai la tête aujourd'hui. Hein. C'est un grand chanteur nigérien là qui vit en Angleterre. Ma fille là, elle le connaît aussi là. Comment il s'appelle? Bon, je ne vais pas la dire. Un chanteur nigérien qui est autre chose. C'est pas Busta Rhymes. Busta, c'est États-Unis. Oh, il est connu là. C'est un qui est millionnaire même. Mais tout cela, ils sont bien, ils s'entendent bien, les Nigériens, Davido et tout cela, ils s'entendent bien. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas encore, je sais pas, monté comme il faut, mais vous êtes en train de vous donner une image déjà négative. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. J'ai dit Taguele, Imara, DDB, Suspect 95, et comment elle s'appelle là? Mala, Drea, Messi, Tchekabo, Tiripanienne, eux tous la Taguele ici. Ceux même que j'ai oublié la Taguele ici. C'est pas normal. Je vous en prie. Ne nous faites pas honte. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de DDB, quand on parle de Imra, Suspect 95, vous tous la Tripaille, je ne veux pas vous citer encore, il y en a beaucoup. C'est l'image de la Côte d'Ivoire que vous montrez. Donc arrêtez d'être dans les palabres inutiles. Et entre vous-même, vous devez être solidaires. On doit même vous voir unis pour que ceux d'en face là vous respectent. Mais si vous-même vous êtes comme ça, et puis les fans aussi, à 2 balles qui n'ont même pas de CD chez eux, hein, tu leur demandes là, ils n'ont même pas de CD. Ils ne savent pas, mais c'est eux qui vont cogner la tête. Oh, Imra, Didibé, il est fort, l'autre est fort. Il n'y a pas d'effort dedans. Chacun fait son guerre et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Juste ça, vous allez mélanger même vos vies privées, c'est quoi tout cela? On n'a pas envie de ça, hein? On n'a pas envie de ça, on a envie d'avoir des enfants de Côte d'Ivoire unis. Musicalement, vous êtes bien, c'est ça nous on veut. Il n'y a pas tout ça là chez vos frères les Zouglouman, hein? Eux-mêmes ils se chambrent, et puis ils chambrent les gens de coupé décalé. Même Arafat à son temps, lui, comment il s'appelle, celui qui chante de Bordeaux, c'était des petits clashs comme ça, juste. Mais pour vous là, ça rentre même dans choses, la méchanceté et la violence, non. S'il vous plaît, c'est pas beau du tout. Mes enfants, c'est pas beau, hein. Hein? C'est pas beau du tout. Que Imra ait fait un bon concert où il ait rempli le stade, que DDB ait rempli, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. S'il vous plaît. Vous faites tous notre fierté. Donc arrêtez de vous titiller ou de vous insulter, de vous violenter. Non. C'est pas beau. C'est comme ça les guerres des clans, c'est comme ça ça commence. N'écoutez pas les gens qui ne vont... vos fans à la con là, qui vous poussent à vous détester là, ne les écoutez pas. Faut pas les écouter. Ma grand-mère est là aujourd'hui.
Sois salué. Mamie, ma jeune mamie, sois saluée depuis ta position, Geneviève Boisvenu, sois saluée. Hein? Donc arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Ça nous fatigue, ça ne nous arrange pas. On veut vous voir vraiment unis pour que la Côte d'Ivoire musicalement, elle soit bien positionnée, elle soit respectée sur le plan musical dans tous les domaines, que ça soit zouglou, coupé, décalé, et rap, tout ça, la drill. Que vous soyez musicalement assis. Personne n'est plus fort que l'autre. C'est tout. Et personne ne nourrit son ami. Donc arrêtez de vous insulter, d'être violent comme ça. Non. Verbalement, c'est pas bon. Parce que la violence verbale, là, elle engendre aussi la violence physique. Parce que ceux qui sont derrière vous, vos fans là, vous ne pouvez pas les contrôler et ils peuvent faire des bêtises et cela va vous incomber aussi. Donc il faut éviter tout ça là. Il y a des fans là qui sortent des fumoirs. Hein. Ça là, vous n'avez aucun impact sur eux et vous ne pouvez pas les contrôler. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Moi-même, j'étais au concert de Didi B à Paris, à l'Olympia. J'étais là-bas. Et quand Imara va venir, j'irai aussi à son concert. Il faut soutenir nos enfants. Je vais même, je danse. Même les jeunes qui sont là, ils sont étonnés. Ils ont demandé à ma fille, ah, tu as la chance de venir à des concerts rap avec ta mère. J'ai dit, je ne suis pas sa mère. Je suis sa soeur. Non, franchement, vraiment, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Hein. Moi, je suis contente. Regardez les petits Congolais ici, là. Tous les rappeurs, là, qui sont millionnaires. Jim, c'est son frère. Comment on appelle ça? Damso, Tiakola, tout cela, ils viennent de Congo-Kinshasa. Vous voyez comment ils sont blindés? Et ça, ils réalisent des choses dans leur pays. C'est ce que nous, on aimerait voir. C'est ce que... Et aujourd'hui, là, je suis fier. Parce qu'au début, là, c'était les petits Zaïrois, là, qui maîtrisaient le terrain. Mais aujourd'hui, là, on a JRK 19, on a la Mélo 19, qui est le fils de ma petite sœur en Christ. Il y a Karchak, il y a les petits Ivoiriens qui montent, qui commencent à monter aussi. Et ça, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, évitez tout cela. Si tous les journalistes, s'il vous plaît, arrêtez ça aussi, vous les journalistes là. Arrêtez ça. S'il n'y a pas de boulot là, allez faire d'autres choses comme boulot complémentaire. Arrêtez de cogner la tête de nos enfants. S'il vous plaît. Arrêtez d'allumer le feu, d'attiser le feu et de mettre le feu, vous soufflez en bas et puis vous êtes là. Vous savez que la jeunesse actuelle, là, ça ne va pas. Depuis la chose là à la tête de la Côte d'Ivoire, les fumoirs, c'est gratuit là-bas. Donc les enfants là, ils sont mélangés. Ceux qui les suivent là sont mélangés. Donc arrêtez. Vous êtes là, vous poussez les enfants là à arriver à la fin. Ça va vous donner quoi maintenant? Il faut arrêter, parce que moi, je vous ai à l'œil. Hein. Si vous n'arrêtez pas là, je vais faire une vidéo sur toi. Je vais vous allumer un à un. Arrêtez de mélanger nos enfants. Voilà. Si vous voulez l'argent là, il y a une autre manière de gagner de l'argent. Ce n'est pas en cognant les têtes des enfants de Côte d'Ivoire. Parce que vous savez faire. Hein. Vous avez le hic de ça. Vous savez comment les mélanger. Et vous connaissez la sensibilité de l'autre. Vous savez qu'est-ce qui peut le mettre en colère. Donc, c'est là-dessus vous appuyez. Hein? On vous connaît. Vous savez comment faire. Il faut arrêter ça. Ça, ce n'est pas un boulot des journalistes, ça. Arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de cogner les têtes des gens pour faire une bonne émission. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mélanger nos enfants. Arrêtez, parce que ça nous fatigue. On a vécu DJ Arafat aujourd'hui, on n'a pas fini. Nous, les ouais, on a perdu gros avec DJ Arafat. On n'a pas encore digéré. Maintenant, c'est Didi B, vous allez mettre en palabre avec Didi B aussi, sa maman, c'est nous, ouais. Hein. C'est notre fils aussi. Donc, moi, je ne vais pas vous laisser. Laissez les enfants. Imra et Didi B, là.
vous pouvez les réconcilier. Moi, si j'étais en Côte d'Ivoire, mais il y a longtemps, c'était fait. Il y a longtemps, c'était fait. Quand Didi B est venu ici l'autre fois, là, c'est parce que après, je ne me sentais pas, il y avait trop de monde. Et puis, quand il y a la fumée, tout ça, là, après, c'est un peu chose. Donc, je suis parti. Sinon, j'attendais. Il était avec des jeunes que je connais, qui sont mes enfants aussi. Donc, j'attendais, mais on a attendu tellement j'étais fatigué. Mais à son prochain passage ici, là, je vais l'attraper pour lui parler. C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, si même il y a des mamans en Côte d'Ivoire qui peuvent le faire, réconcilier les deux là, nos enfants rappeurs là, ça serait bien. Moi, si j'étais en Afrique, là, ça allait se faire déjà. C'est parce que je n'ai pas pu aller en Afrique que Didier Arafat est mort. J'ai envoyé 2 fois mon fils là-bas, au pays pour aller faire. Mais les gens barraient toujours la route. C'est ça. Donc arrêtons. Nos enfants là, encourageons-les à ramener l'argent en Côte d'Ivoire, à créer des entreprises, à être des milliardaires, des millionnaires, pour réaliser des trucs en Côte d'Ivoire, pour le bien-être des Ivoiriens. Ils vont créer les entreprises pour leurs frères qui sont autour. Parce que quand ils marchent là, ils ont une équipe. Si eux, ils moussent là, l'équipe aussi va manger. Tout le monde va manger. Et c'est une entreprise comme ça. Donc arrêtez de les mélanger. Vous les journalistes, s'il vous plaît, arrêtez de les mélanger. J'ai vu même une fois une émission de, comment il s'appelle, Didier Mouloukou. Mon fils, je vais te parler aussi. Où tu parlais de ton palabre même avec des Bordeaux là. C'est pas beau. C'est pas beau. Vous êtes des enfants de Côte d'Ivoire. C'est pas beau. Il faut arranger tout ça là. C'est vraiment pas beau à voir. Et nous qui vous aimons, ça nous fatigue. C'est pas beau à voir. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Organisez un truc au stade où Fouette-Boigny, le concert de la paix. Déjà là, même nous qui sommes vos parents là, on est fatigués. Et puis vous aussi, on va régler vos problèmes. Ouattara va taper sur nos têtes. On va faire comment? On est fatigué, on est dans un problème. Et puis vous, vos problèmes, on va gérer ça encore en plus. C'est pas fatigant, c'est fatigant. Donc je vous en prie, ayez pitié de nous autres, les vieilles qui vous aimons, qui écoutons votre musique. Vraiment, attendez-vous, prenez l'exemple sur les Zouglouman. Et prenez l'exemple sur vos papis même, les Louga François, les Baïs Minto, les Ernesto Djédjé. Ils n'ont jamais fait de palabres. Au contraire, ils étaient soudés. Les Aïcha Kone là et les Reines Pélagie, il n'y avait pas d'animosité. Mais c'est quoi? On peut faire du rap sans se crêper le chignon. Donc, s'il vous plaît, vraiment calmez-vous et faites, chacun est excellent dans son domaine. Et personne n'est plus fort que l'autre. Chacun est bon. J'ai dit, moi, j'aime Didi B, j'aime sa musique, mais j'ai vu le concert d'Imra, j'étais ému jusqu'aux larmes. La dame qui est montée, la maman qui était montée, qui a commencé, ça fait plaisir. Et franchement, quand j'ai vu son concert, non, j'ai dit, il est bon le petit. Faut être franc, vous êtes tous bons, vous êtes des génies. Vraiment, vous êtes des génies. La Côte d'Ivoire, on est un pays béni. Donc, vraiment, et on est partagé. Quand on vous voit comme ça, c'est une mère qui a plusieurs enfants qui ne s'aiment pas, qui ne s'entendent pas. C'est pas beau. Elle souffre. Donc, moi, je souffre. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de mamans dans vos cas, dans mon cas, qui souffrent. C'est pas bon. Les mamans chétées, là. Beaucoup aiment aussi Didi B. On vous aime tous. C'est les enfants de Côte d'Ivoire. Vous avez du talent. Quand tu vois, comment elle s'appelle, la petite Musty, Drea, Marla, c'est fluide, elles sont bonnes. Et puis la petite anglaise là, ivoirienne là, comment elle s'appelle, Ivorian Doll. Il y a longtemps elle-même, j'écoutais sa musique. Donc la Côte d'Ivoire, c'est une pépite, hein, la Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne voyez pas votre importance. C'est que vous faites là dans les stades. Ah, c'est une dinguerie. Donc, vraiment, aimez-vous et mettez bas la terre. Mettez bas la terre
Imara, surtout Imara et Didi. Didi B fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup d'efforts. Toi aussi, fais-en. Et puis, c'est ton grand frère. Il est plus âgé que toi. En Afrique, il y a le droit d'aînesse. Donc, c'est ton grand frère. Laissez tout ça là. Chacun n'a qu'à faire son boulot devant lui. Et puis, voilà. Et arrêtez de vous... Ne rentrez pas dans le jeu. Les journalistes, là, si c'est moi-même au télé, vous allez sur le plateau, là. Et puis, ils posent questions, nyamrodées, répondez pas. S'il veut, là, il n'a qu'à vous faire sortir. Ça ne sert à rien. S'il veut, il n'a qu'à... Même moi, là, j'ai dit, je suis conspiration, je suis Didi. Mais j'aime Imara. L'autre fois, j'ai fait un post. Quand j'ai vu la petite vidéo de Fabrice Sewignon, où il a dit, tu vas voir. Mais ça m'a énervé. J'ai même fait un post. J'ai dit, Imara est chez lui, à Côte d'Ivoire. Mais oui, Ivoirien d'abord. Donc, tu n'as pas à le menacer pour dire, je vais te... Comme ça, c'est quoi, ça veut dire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien créer. Il faut arrêter, Fabrice Sewignon. Donc, toi aussi, je te parle. C'est vous, là. Ce n'est pas parce qu'il est petit que tu vas le rabaisser. Oui, il va... Non, il faut arrêter. Tu es chez lui. Donc, on attend... C'est vrai que si tu as fait des choses qui ne sont pas choses respectueuses, mais il y a une manière de le dire. Tu ne vas pas dire enfant de quelqu'un, tu vas le faire tomber. Pourquoi? Pourquoi? Toi, si on dit on va faire tomber ton enfant, tu vas accepter. Ce que tu ne peux pas accepter, là. Il ne faut pas faire ça aux autres. Moi, je suis comme ça. Je dis la vérité. Si c'est elle, là, je t'ai dit. Si tu avais dit, il faut me respecter, je suis ton grand frère ou ton tonton, d'accord. Mais tu dis, je vais te faire, tu vas le faire tomber, tu vas le détruire. Pourquoi? Tu vas le détruire, pourquoi? C'est que Dieu a mis en lui, c'est pas toi qui as mis. Donc, moi, ça là, je ne suis pas d'accord. Et puis, c'est mon fils. Donc, tu ne peux pas. Les enfants de Côte d'Ivoire, musiciens, mon oboado, je suis leur maman ici. Je ne peux pas accepter ça là. Je vais être là et puis tu vas dire devant mon gros nez là, qui est là à minuit à vous parler. Tu vas dire que lui là, tu vas le faire tomber. C'est enfant de quelqu'un. Pourquoi tu vas le faire tomber? Parce que toi, tu as l'argent, donc tout le monde doit venir faire ça, la mallette. Tu n'es pas Jésus. Hein. Même Jésus, là, même quand il nous appelle, on ne vient pas. Hein, n'est-ce pas, ma petite grand-mère? Quand Jésus même nous appelle, on ne vient pas. C'est quand ça chauffe qu'on va vers lui. Oh, quand il nous appelle, quand ça va, on ne connaît pas Jésus, on fuit. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, hein, on ne va pas te faire la courbette. Hé, Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Hein. Attention. Donc, famille, sur ce, partagez ce direct. Comme ça, nos enfants, là, ils vont faire la paix. Et c'est mon souhait. Que Dieu mette la paix entre eux. Que tous ceux qui mettent le feu, là, qui se teignent et que ce feu soit éteint au nom de Jésus. Et que même là, ils la ferment, qu'ils arrêtent. Je ferme leur bouche au nom de Jésus. Voilà, famille, c'était ça mon message. Parce que vraiment, ça m'a travaillé de voir mes enfants comme ça se déchirer, étant eux tous excellents dans leur domaine. Bon, je me suis dit, il faut que je parle. Voilà, moi c'était politique, mais là, nous on est les papatos des réseaux. Quand ça ne va pas, comme il y a Abidjan là, eux ils ne peuvent pas arranger. Voilà, eux, ils ne peuvent pas arranger. Ils aiment quand nos enfants se battent. Donc, moi-même, je viens arranger. Donc, famille, sur ce, je vous aime. Et je vous dis à demain. Demain, je serai pointé à mes narines. Vous allez souffrir de ça. Ah oui, supporter, non? Non, famille. Sur ce, je vous aime. Donc, on est à demain. Demain, peut-être, je ferai un panel. Je vais voir avec mes modérateurs. Ils disent qu'il y a longtemps, on n'a pas fait. Demain, on va faire un panel politique. Voilà, on va courir avec Dramane Ouattara au Carrefour, au terminus 40. Donc, sur ce, je vous aime. On est à demain. Bisous. Love you.